Shalom Ubracha, aujourd'hui, le passage du 10 Sivan. Père et Gimel, le troisième chapitre. Suite aux paroles qui ont été dites, à la vérité qui a été dite. Kol maskil al davar, tout celui qui veut comprendre et qui comprend la chose, qui s'investit dans la compréhension de la chose, Yavin al shuro, il comprendra à sa perfection. Kol nivra veyesh, comment toute créature et tout être existant, ou behemet réellement, nershav le'ain ve'efes, considéré au néant, à rien du tout, mamash, concrètement, les gabé koach hapoel, vis-à-vis de la force créatrice, ve'ruach piv, et l'esprit de la bouche, banifal, de celui qui est en train d'agir et qui fait créer, ameave oto, qui le fait exister, tamid continuellement, ou motzio me'ain leyesh, et qui l'extrait du néant à l'existence. C'est-à-dire que du fait que tu as besoin, la création a besoin d'exister à chaque seconde, ceci veut dire qu'en fait, elle n'existe pas. C'est à chaque seconde, il faut la faire exister. Donc celui qui existe, vraiment, c'est celui qui fait faire exister. Et la créature en elle-même, dans le fond de la chose, elle n'existe pas. Donc elle est effacée totalement vis-à-vis de la force qu'il a fait créer. Alors pourquoi effectivement, la création nous a l'air d'une existence, puisqu'elle devrait effectivement, puisqu'elle est créée à chaque instant. Donc, comment se fait-il qu'elle nous a l'air d'exister? Alors, Umamashut est une réalité. Zéou, ceci est, Mechamat, Shelano Mesigim, du fait qu'on n'arrive pas à saisir, à comprendre, Veroim, Beine Basar, et percevoir par les yeux de chair, et Koach Hashem, la force de Hashem, Veruach Piv, l'esprit de sa bouche, chez Banivra, se trouvant dans la créature. C'est-à-dire que si on aurait pu voir la force de Hachem qui se trouvant dans la créature, comment cette création en est la force de Hachem, cette force de Hachem qui est de manière permanente la fait vivre, on aurait forcément vu uniquement la force de Hachem, on aurait compris, on aurait vu que la créature est effacée totalement. Aval ilu nitna reshut le'ain lirot, mais si l'œil aurait eu l'autorisation de pouvoir voir. Pourquoi on dit l'autorisation? Parce qu'effectivement, il y a des tzadikim qui ont l'autorisation de voir, mais tout de même, ce sera aussi au moment du Mashiach, Benigla Kvod Hashem, la révélation de Hashem se révélera, Veraou Kol Basa Yardav, c'est alors que toute chair pourra voir, qui pi Hashem Diber, c'est la parole de Hashem qui parle, ce qui veut dire la révélation de Hashem, qui se trouve de Diber, le Dibour, donc la force, l'énergie qui fait vivre tout, qui fait vivre le monde. Mais ceci sera lorsque l'autorisation sera donné. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'autorisation de le voir dans ce monde-là. Donc, si l'œil aurait eu l'autorisation de percevoir, de voir, ou les asig, de comprendre ce que l'on a vu. Et la spiritualité, la vitalité, shebechol nivra, se trouvant dans toute créature, abo, qui est investi en lui, mimotza pi Hashem, de la source de la parole de Hashem, veruach piv, de l'esprit de sa bouche, donc des niveaux spirituels. Alors la matière de la création, de la créature, de l'être créé, et sa matière, son physique, au mamacho, et son existence même, on n'aurait pas du tout vu toute cette matière-là. Car il est effacé dans son origine, dans son essence même, concrètement, les gabé vis-à-vis de la vitalité, de la spiritualité qui est au sein de lui, dans lui. Mais étant donné que sans la spiritualité, il aurait été rien du tout, nul, donc néant, comme avant la création, pendant les 6 jours de la création, mamash, réellement. Et la spiritualité qui est investie et qui souffle en lui, qui se déverse en lui, c'est-à-dire qui s'investit en lui, mimotza pi Hashem, de l'origine, donc de la parole de Hashem, veruach piv et l'esprit de sa bouche, hu levado, c'est elle seule, hamotzio tamid, qui l'extrait continuellement, mais efes ve'ain leyesh, du nul, du néant à l'existence, ou me'ava oto, et le fait exister, im ken, si c'est ainsi, efes bilado behemet, il n'y a rien à part Kadosh Baruch Hu, étant donné, comme on dit, étant donné que c'est la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est la spiritualité qui fait vivre la chose. Et elle le fait vivre à chaque seconde. Donc forcément, la seule réalité, c'est l'esprit de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Et la chose, l'élément, l'être créé,
bien que ça reste une création, mais c'est une création qui est effacée, puisque ici, une seconde, du fait que chaque seconde a besoin d'être créée, donc en effet, elle n'a aucune existence réelle, aucune vraie existence, elle est effacée, donc totalement devant la lumière de Hachem qui l'a fait exister.